La dépendance. Notre réelle conversion à Jésus ne nous laisse aucune alternative à notre totale dépendance. Ce qui établit que si je ne suis pas réellement converti à Jésus, je peux, sans être embarrassé, afficher envers Jésus mon indépendance dans la vie. Et ceci ne va pas me mettre mal à l'aise parce qu'il n'y a pas de raison qui va établir en moi la nécessité de cette dépendance. Mais ma réelle conversion à Christ m'apprend étape par étape qu'il n'y a pas d'alternative à cette totale et absolue dépendance. Mais vous savez, on devait pouvoir le comprendre depuis longtemps quand il a dit, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tout ce qui est bon, tout ce qui est parfait vient d'en haut du Père des Lumières. Ça veut dire que il nous avait dit par là, mais vous ne pouvez être que par moi. Vous ne pouvez exister que par moi. Vous ne pouvez vous émouvoir que par moi. Vous ne pouvez prendre des décisions, apporter des appréciations pour avancer dans la vie que par moi. Mais vous et moi, pour X raisons, nous nous sommes appuyés sur nous-mêmes. Nous nous sommes appuyés sur nos moyens, notre sagesse, notre intelligence, notre force. Ce que nous apprenons aujourd'hui, ce que nous apprenons aujourd'hui n'est que, vous m'excusez, hein, ce que nous apprenons aujourd'hui n'est que la manifestation primaire de l'orgueil. Pourquoi? À cause de ce verset que nous allons voir maintenant. Ésaïe 31. Quel malheur, enfant rebelle, déclare le Seigneur. Vous élaborez des plans et ils ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances. Je ne les ai pas inspirées. Vous accumulez ainsi une faute après l'autre. Donnez-moi deux petites secondes, s'il vous plaît. Le même verset dans une autre version. Malheur, ce sont des fils rebelles, oracle du Seigneur. Ils réalisent des plans qui ne sont pas les miens. Les miens. Ils concluent des traités contraires à mon esprit, accumulant ainsi péché sur péché. Là, Dieu statue sur nous ce qu'il constate de ses enfants. Et il nous traite d'enfants rebelles parce que nous élaborons des plans pour nos vies, pour, pour notre existence, pour nos proches. Nous élaborons des plans, mais Dieu dit, mais ils ne viennent pas de moi, ces plans. Ces plans sont de toi. Et tu es mon enfant.
savez, c'est un petit peu et ce, cet homme dont Jésus a parlé dans la parabole, qui a travaillé, son champ lui a beaucoup rapporté, et il a été, il a élaboré des plans, il a élaboré des projets. Il a dit, et mon champ a beaucoup rapporté, que ferai-je? Vous connaissez l'histoire. Eh bien voilà, je vais casser mes hangars, mes greniers, je vais les agrandir, je vais amasser tout et ma récolte, je vais les serrer là et j'aurai de la nourriture, des ressources pour des années. Et je vais parler à la fin de ce travail à mon âme. Et je vais dire à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve. Eh bien, écoutez maintenant, prends ton pied, va en vacances, va en croisière et mange, bois, réjouis-toi. Jésus a dit que Dieu lui a dit, mais tu es un insensé. Tu élabores des plans. Où suis-je dans tout ça? Tu conclus des alliances. Où suis-je dans tout ça? Je suis ton serviteur. C'est quand tu es dans le baba, dans les problèmes, que tu dis Seigneur, aide-moi, Seigneur, interviens, et surtout tu me donnes comment on appelle ça? Des injonctions. Si tu ne le fais pas, si tu ne t'interviens pas, eh bien, écoutez, je serai plus ton enfant. Tu dis, mais c'est quel type de relation que tu as avec moi? Et tu te dis, mon enfant, et tu m'appelles ton père. Et dans ta vie, dans tes projets, dans tes plans, je suis un étranger. Notre réelle conversion nous lie à Jésus de telle manière que nous ne pouvons plus nous permettre de pouvoir afficher envers lui de l'indépendance. Car afficher envers Christ de l'indépendance, c'est nous éloigner à nouveau de lui. Nous sommes liés avec lui, nous sommes attachés avec lui, c'est pour l'éternité. C'est comme un homme qui se marie avec sa femme. En général, il dit cela, bien aujourd'hui, ça n'a pas trop de valeur, ces déclarations-là. Et c'est pour le meilleur et pour le pire. Mais nous savons très bien, quand le meilleur est là, eh bien, le mari est là, ou l'épouse est là. Quand le pire arrive, eh bien, chacun se retire de son côté. Et c'est pas ce type d'engagement, ni ce type de relation que nous devons avoir avec Christ. Notre frère Tibi appelle cette démarche la puissance correspondante. C'est-à-dire que tout ce que nous pouvons faire, dire, prendre comme décision, il faut que le ciel soit impliqué, il faut que le ciel puisse le soutenir, il faut que le ciel puisse l'influer, il faut que le ciel puisse l'affiner, le peaufiner. Sinon, c'est des choses qui relèvent de nous-mêmes et c'est pas ainsi que nous avons été appelés à fonctionner. Selon la promesse qui nous a été faite lors de notre dernier meeting, voyons qui est réellement Jésus. Alors, Jésus est l'expression audible de Dieu, le parler du Père. Dans d'anciennes traductions ou dans d'autres traductions actuelles aussi, il est traduit, au lieu de dire Jésus est la parole de Dieu, il est dit Jésus est le Verbe. C'est-à-dire, Jésus est le
parler de Dieu. Moi, maintenant, je parle, mes paroles s'en vont et se dissipent dans l'air et disparaissent après une portée de 4, 5 mètres. Mes paroles disparaissent. Mais Dieu, quand il parle, ses paroles ne disparaissent pas. Sa parole est devenue la parole de Dieu, le Verbe, le parle de Dieu. Voyons ceci en image. Alors, ce que nous allons voir maintenant, c'est des choses que nous connaissons, mais ça va nous aider à pouvoir appréhender Dieu à une dimension plus profonde pour nous amener à comprendre ce qui nous est enseigné concernant la dépendance. Alors, méditez, soyez attentifs sur ce qui va nous être dit, parce que ça va nous aider à comprendre l'importance que revêt pour nous la dépendance quant à l'échéance qui est juste devant nous. Voilà, nous allons voir ceci en image. Voilà, là, nous avons le Père représenté par une image qui n'a rien à voir avec notre Père, mais nous, nous avons besoin de quelque chose pour pouvoir expliquer ce que nous sommes en train d'expliquer. Alors, n'allez pas voir ce que vous ne devrez pas voir dans cette silhouette. Là, nous avons une hypothétique image du Père. Il parle. La parole sort de sa bouche. Cette parole devient une personne à part entière, dotée de volonté, dotée de tout, et il s'appelle la parole. Quand le Père parle, il n'est pas comme toi et moi. Moi, je parle, ma parole a une portée de 4, 5 mètres et ma parole meurt. En tout cas, dans le physique, hein, dans le physique. Ma parole meurt et se dissipe dans l'air et dans le temps. Mais par contre, quand le Père éternel parle, il parle, sa parole devint la parole que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Jésus. C'est pour cela qu'on dit le Père et la parole est un. Il souffla. Dieu souffle. Nous connaissons ce fameux souffle, car nos premiers parents en ont été victimes de ce souffle. En l'occurrence, Adam. Et ce souffle a été soufflé dans ses narines. Vous et moi, nous pouvons souffler. Ce souffle ne va pas dépasser les 40, 50 centimètres. Mais quand Dieu, lui,
souffle, ceci produit cela, l'esprit. Et c'est pour cela qu'on l'appelle l'esprit de Dieu. Et ceci devient une personne. Je n'ose pas employer le terme entité, parce que pour moi, ne connaissant pas comment, la signification étymologique du mot entité, je ne l'emploie ni pour la parole ni pour l'esprit. Alors, mais il devient une personne, l'esprit. Et bien sûr, il se meurt, il prend des décisions et il agit. Et c'est pour cela qu'on dit l'esprit et le Père est un. Et c'est pour cela aussi qu'on dit l'esprit, c'est l'esprit de Jésus, qui est la parole. Dans la Bible, nous l'avons vu à maintes reprises, il est dit l'esprit de Jésus ne permit pas à Paul de prendre telle décision. Et dans cette explication, en image, c'est pour nous aider à comprendre pourquoi nous disons que nous n'avons qu'un seul Dieu et que les religieux n'arrivent pas à comprendre la révélation du Père dans sa parole écrite. Rappelons-le, la parole écrite, la Bible qui est dans nos mains, c'est Jésus dématérialisé, mis sur les pages. Et voilà pourquoi Jésus, la parole que nous avons, nous disons, c'est pas le sujet, mais nous disons que l'esprit et la parole sans l'esprit est la lettre qui tue. L'expression religieuse connue par les religieux qui vont prendre la parole sans l'esprit et qui vont dire, écoutez, et cette parole, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu dit non, elle est morte. C'est la lettre qui tue. Il va te tuer, cette lettre-là. Car l'esprit n'y est pas. Mais tout ça, ce n'est pas le sujet. Alors, dans tout ça, nous comprenons que nous n'avons pas deux dieux ni trois dieux. Nous n'avons qu'un seul et unique Dieu, le Père, mais qui, dans son expression en tant que Dieu, s'exprime comme il veut. Il peut se démultiplier comme il l'entend, comme il le veut. Et c'est pour cela que vous voyez dans la Bible, il est écrit que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Parce que le Dieu que nous servons est infini. D'où l'expression que vous entendez parfois, Dieu est omnipotent et omniprésent. Veut dire que Dieu est présent partout à la fois. Rien à voir avec cette approche sectaire religieuse connue dans ce monde, que tout est Dieu. On ne peut pas réduire la création au Créateur, ni assimiler la création au Créateur. Ça n'a rien à voir. Ceci, ne vous arrêtez pas à cette démarche secteur religieux qui n'a rien à faire avec la vérité révélée. La vérité révélée, la voici, le Père est un.
Et le Père s'est exprimé à travers le Fils. Le Père s'est exprimé à travers l'Esprit envers son Église. Et nous sommes avec, dans notre compréhension, nous sommes avec le Père et avec la parole et avec l'Esprit. Et nous savons que ce n'est que le Père qui s'exprime quand Jésus s'adresse à moi, je sais que c'est le Père. Quand l'Esprit me parle, je sais que c'est le Père. Parce que la parole révélée m'a révélé qui est vraiment le Père. Alors, pour que vous puissiez bien comprendre cette réalité, j'ai fait, j'ai dupliqué ce que nous voyons là de manière à ce que nous puissions bien le comprendre. Mais bien sûr, sur ce que j'ai déjà dit là, je pense que vous avez compris. Mais s'il y a des questions, je pourrais toujours arrêter après ces images, permettre de poser des questions, après continuer. Ici, nous avons le Père et voilà ce que ça donne. Ici, nous avons le Père et en réalité, voilà la réalité. On a le Père. On n'a pas autre chose que le Père. Dans la manifestation vis-à-vis de ses enfants, Dieu s'est révélé. Le Père prit la décision d'envoyer la parole, Jésus, pour se sacrifier à la croix pour le péché du monde entier. Mais comprenez, le Père s'est sacrifié dans la personne de la parole qui est le Père lui-même. Et son esprit est celui qui dirige, conseille, enseigne, montre la direction à ceux qui se reconnaissent comme propriété du Père. Il n'est pas donné à l'homme quand il marche à diriger ses pas. C'est pour cela que le Père met en nous son esprit et nous devons soumettre notre volonté à la volonté de l'esprit pour être dirigés par l'esprit. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. C'est d'où vous voyez cette parole-là. Ceux qui sont conduits par l'esprit sont fils de Dieu. Ceux qui ne se laissent pas conduire par l'esprit de Dieu ne peuvent pas revendiquer leur appartenance à cette famille qui est la famille de Dieu. Alors, c'est ainsi que nous devons comprendre le Dieu que nous servons. Voilà. Nous n'avons pas deux, nous n'avons pas trois, nous n'avons qu'un seul Dieu. Dieu le Père. Alors, nous allons juste arrêter la partage d'écran et permettre, s'il y a des questions sur certaines choses que quelqu'un n'aurait pas compris, pour que nous puissions continuer pour pas qu'il y ait de coin d'ombre. Voilà.